Bonjour, je m'appelle Karim Amoumraoui, j'ai 26 ans, je suis un citoyen engagé, militant. Je me pose pas mal de questions, mais j'ai aussi pas mal de réponses à apporter. Bonjour, je suis Pierre-Yves Cosset. J'ai accumulé des expériences et je crois au dialogue. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Karim, ça va? Très bien, et toi? Merci. J'aimerais te parler aujourd'hui d'Europe. L'Europe est en crise, ou en tout cas on se le demande. L'actualité est brûlante. Sur l'Europe, tous les jours, il y a une tonne d'articles consacrés à l'Europe. Ta génération, ou celles qui t'ont précédé, ont participé activement à la construction de l'Europe, et c'est aujourd'hui une chance. Sauf qu'aujourd'hui, ma génération, qui aimerait être profondément européenne, a du mal à en saisir les enjeux et à saisir en quoi l'Europe peut être une chance pour nous aujourd'hui. Peut-être que tu as des éléments de réponse à apporter. Tu as raison Karim, la génération qui m'a précédé et la mienne ont été européennes. Et nous sommes fiers de cette Europe qui est celle de la réconciliation franco-allemande, celle de la paix, celle d'un progrès économique et, contrairement à ce qu'on dit, celle de la démocratie. Pour rappeler que l'Europe était un projet politique. Le projet politique, c'était de faire front à l'Union soviétique et de montrer une capacité des économies européennes à être plus performantes et à apporter plus de bonheur aux citoyens de l'Europe. Elle a réussi, cette Europe-là. Elle a tellement réussi que son projet politique a disparu, car c'était un projet politique. Et depuis la chute du mur de Berlin, l'Europe est un peu à la recherche de nouveaux moteurs. Elle ne les a pas vraiment trouvés, donc il y a crise. Mais cette crise, elle s'inscrit dans plein de domaines différents. Aujourd'hui, quand on parle d'Europe, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu la Grèce. Comment, par exemple, on va prendre l'exemple de la Grèce, comment la Grèce, qui pèse moins de 3% dans le PIB de l'Europe, peut aujourd'hui cristalliser autant d'attention, autant de porter de jeter le discrédit sur l'Europe? Alors je crois qu'il faut remonter un petit peu. Il y a une crise intellectuelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté politique et on a considéré que ça serait par les marchés qu'on ferait l'Europe. Et au fond, intellectuellement, les pères de l'Europe actuelle, c'est un peu Mrs. Thatcher et Mr. Reagan. À un moment donné, on s'est dit, c'est très bien, les marchandises circulent, mais il faudrait une monnaie unique. Et c'était logique. Mais on s'est dit, il suffira de faire jouer le marché. La monnaie, ça serait comme une pomme sur un marché, ça s'ajusterait. Et par conséquent, on n'a pas mis la régulation politique nécessaire, on n'a pas voulu mettre la solidarité qui lie les pays ayant une monnaie. N'ayant pas eu cette solidarité, chacun est allé de son côté et on s'est aperçu à un moment donné que rien n'allait plus et qu'il y avait des déficits et surtout des différences de compétitivité. Tu dis, la Grèce, c'est pas grand-chose en PIB, mais si tu regardes les sommes qui ont été mises d'un côté et de l'autre, c'est tout à fait important. Donc, si tu veux, la crise de la Grèce, c'est pas simplement un accident, c'est un défaut de conception de l'euro qui n'est pas principalement une erreur technique, c'est une erreur politique. Moi, j'ai pensé personnellement que le dispositif de l'euro, il était incomplet et insuffisant, mais que la crise, eh bien, on trouvera la réponse. Comme l'Europe, tu sais, Monnet avait dit, l'Europe, on avance, on fait un pas et puis on fait l'autre. Eh bien, on a fait le pas et on est tombé dans le fossé. Et je pense que là, il y a eu un défaut. Pourra-t-on aujourd'hui réinsuffler la politique, réinsuffler la solidarité entre des pays qui ont divergé? C'est la question. Et il ne s'agit pas simplement de sauver la Grèce. Je suis incapable de te dire comment on va la sauver. Mais même si on la sauve, le problème de la régulation de l'Europe et d'avoir une solidarité entre des États qui divergent, il n'est pas résolu. Entre le Nebraska et la Californie, il y a des mécanismes de solidarité qui font que personne ne se pose le problème de savoir s'il y a un déficit de la Nebraska par rapport à la Californie. Comment inventer un mécanisme de solidarité aujourd'hui? C'est la grande question. Je t'avoue, et je suis triste de le dire,
que je n'ai pas complètement la réponse, que Grèce ou pas Grèce, aujourd'hui, la zone euro n'a pas trouvé une situation d'équilibre. Non, et est-ce qu'on peut faire peser dans la balance l'absence de politique sociale commune aux pays membres de l'Europe, la question de la démocratie, qui est totalement tout le temps remise en question, à savoir comment les institutions fonctionnent et comment elles nous représentent. Il me semble que quand on parle d'Europe, on a surtout un aspect monétaire, financier, politique éventuellement, mais rarement une Europe culturelle, une Europe sociale, une Europe qui serait plus harmonisée en termes de normes et qui permettrait de se retrouver un petit peu sur un pied d'égalité entre des pays qui ont des intérêts totalement différents. Alors sur un point, je suis moins sévère que toi, c'est l'Europe de la démocratie. Tout le monde dit l'Europe n'est pas démocratique. Je mets une nuance. D'abord, il y a une assemblée qui joue son rôle à Strasbourg, mieux qu'on veut bien le dire, mais personne ne s'y intéresse, et pas beaucoup la presse. Les décisions sont prises par des gouvernements librement élus. La Banque centrale européenne résulte d'un traité qui a été ratifié par tous les États membres. Oui, mais justement, moi je parlais plus du rôle de la Commission. Et par un traité. Et alors la Commission s'est un peu effacée, en effet, au profit du Conseil des ministres, au moment de la crise, et aussi parce que les gouvernements ne voulaient pas avoir un concurrent qui fut le patron de la Commission européenne. S'il n'y a pas eu un second dollar, ce n'est pas un accident, ça a été voulu par un certain nombre de pays. Donc l'Europe est plus démocratique, on veut bien le dire, mais nous avons une pratique qui est peu démocratique. Je prends un exemple, lorsque le Prime Minister anglais va à Bruxelles, ben, il en rencontre immédiatement, non, il en parle avant, il en rencontre à la Chambre des communes. Donc il y a une information. Et rien n'empêcherait nos parlementaires d'être plus actifs. Donc il y a la faiblesse du contrôle de l'Europe est un peu liée à notre système parlementaire assoupi. Mais là où tu as raison, c'est qu'en effet, il faut en faire plus dans le domaine social, dans le domaine culturel. Et dans le domaine social, il y a une initiative qui est prise, mais qu'il faut absolument démultiplier beaucoup plus, surmultiplier. C'est une initiative pour l'emploi des jeunes. Bon, il y a déjà des petites choses. Tu es étudiant et tu sais qu'il y a des programmes qui permettent aux étudiants de circuler d'un pays à un autre. C'est très bien, mais il faut en faire beaucoup plus. Il faut que parmi les jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi, on leur donne des moyens de formation, quitte à continuer à aller à l'étranger. Il faut qu'il y ait une mobilité des jeunes liée à une formation. Si l'Europe, qui connaît un chômage plus ou moins élevé dans presque tous les pays, ne fait pas un effort un peu massif de formation et de mobilité des jeunes, je pense qu'en effet, ta génération pourra dire cette Europe-là, elle ne m'intéresse pas beaucoup, même si toi comme moi, nous sommes bien contents d'avoir l'euro et de ne pas avoir à aller dans une banque à chaque fois qu'on franchit une frontière d'un pays européen. Très bien, ce sera à nous alors d'enchanter les populations et d'avoir leur insuffler l'espoir envers l'Europe de nouveau. Oui, alors il faut trouver le moyen. Je pensais à ça, mais je pense qu'il y a d'autres choses concrètes qui peuvent être faites dans le domaine de, même si c'est un peu abstrait, de l'énergie, de la sécurité de l'énergie et dans l'environnement. Si l'Europe arrive, parce qu'elle le dit qu'elle est la pionnière, ça sera regardé de plus près, mais arrive à entraîner un peu les autres pays, à ce moment-là, la conscience commune d'un environnement peut aussi être un élément important de la prise de conscience européenne, parce que la bataille de l'environnement ne sera gagnée que par les citoyens, et elle ne sera gagnée par les citoyens que dans un cadre européen. Quelle défiance envers les institutions. On verra bien. Merci beaucoup.